Oui, donc bonjour à tous. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui sur un seul thème qui concerne bien sûr la crise agricole, mais vous allez voir où je veux en venir. Le titre de ma vidéo, c'est la situation de monopole, les situations, pardon, de monopole conduisent à des abus de pouvoir. Alors, j'ai un collègue agriculteur qui m'a envoyé ce qu'il a vu chez son vétérinaire, et c'est répandu dans toute la France. Chez les vétos, il y a des documents au comptoir où vous venez pour payer, où les vétérinaires viennent vous servir les produits vétérinaires. Il y a un petit dépliant, la mutualité sociale agricole, dispositif de prévention du mal-être. Du mal-être. Médecins et services d'urgence. Contactez Agri-Écoute, plus un numéro de prévention du suicide. Travailleurs sociaux de la MSA, bien sûr avec toutes les coordonnées. Solidarité paysan. Association Réagir, qui est l'association de la FNSEA. Je ne peux plus payer mes factures, seul je n'y arrive plus. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Voilà le dépliant qu'il y a maintenant chez les vétérinaires. Et pas que chez les vétérinaires. Je remercie Jean-Marie qui m'a fait passer ce dépliant. Alors, pourquoi c'est très intéressant de parler de ça? Parce que moi, je vais vous parler des situations de monopole qui conduisent à des abus de pouvoir et qui conduisent parfois à des drames humains. Puisque, comme vous le savez, il n'y a pas de rentabilité. Et n'ayant pas de rentabilité, il y a une partie de nos partenaires qui continue, je l'ai bien dit une partie, d'enfoncer les clous. Alors, il faut savoir qu'un agriculteur, il travaille avec des denrées, des matières, voire avec des animaux, des élevages hors sol. Et que pour ça, il a besoin de matériel. Il a besoin d'eau, d'électricité en permanence. Donc le réseau, soit EDF, Veolia, peu importe. Il a besoin de mécanisation. Et dans ce cadre-là, il y a un règlement bien précis. Il y a des notes du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté, concernant notamment le bien-être animal, la réglementation qui encadre l'élevage et les contrôles. Les animaux sont élevés pour produire différents types de denrées. Elles peuvent être alimentaires, comme la viande, le lait, les œufs, ou matérielles, comme la laine ou le cuir. Des textes de loi ont été adoptés afin de veiller à la protection de ces animaux d'élevage. Les normes pour la protection des animaux d'élevage, je ne vais pas tout vous lire, le bien-être animal est une priorité de l'Union européenne. La Convention européenne sur la protection des animaux des élevages signée par les États membres et le Conseil de l'Europe a permis d'inspirer la directive 98/58 de la Communauté européenne établissant les normes minimales relatives à la protection des animaux d'élevage, etc., etc. Ensuite, c'est des directives qui s'appliquent avec contrôle derrière, je vais vous en parler. Les animaux sont surveillés par l'éleveur, bien sûr. L'éleveur est au contact des animaux, il doit faire son travail, il doit surveiller les animaux régulièrement. Tous les jours, il réalise les premiers soins, etc. Les bâtiments d'élevage doivent être adaptés, etc. Bon. Mais vous allez voir où je vais en venir. C'est là le plus important. La conduite d'élevage appropriée, pour qu'il y ait des animaux et que l'agriculteur puisse s'en occuper, l'alimentation, la nourriture et l'abreuvement, l'eau. Les animaux disposent d'une alimentation saine, adaptée à leur âge et leur espèce en quantité suffisante. Et accès à la nourriture est proposé à des intervalles correspondant aux besoins physiologiques des animaux. L'accès à une eau d'une qualité adéquate est également proposé en quantité appropriée. Vous avez vu ? Alimentation et abreuvement. Donc, ça fait déjà au moins 1 ou 2 ans qu'on me réclame cette vidéo. J'ai dit je vais la faire, voilà, parce que je vais faire 2 choses en même temps, ça va être pratique. Il y en a qui se font couper l'électricité, couper l'eau, ou ils ne sont plus dépannés du matériel agricole. Je vais y venir. Donc, si vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité, ou vous n'avez plus de tracteur parce que le concessionnaire ne veut pas venir vous réparer, vous mettez en danger
le fonctionnement de l'exploitation agricole et donc les animaux. Et c'est contraire aux arrêtés ministériels. C'est parfaitement interdit. Alors, qu'il y ait des problèmes économiques, qu'il y ait des retards de facture, qu'il y ait des échéanciers, qu'il y ait, comme vous me l'avez envoyé, des fois des énervements entre les intervenants, que ce soit de l'EDF ou les réparateurs de matériel agricole, parce qu'il y a eu des retards de paiement. Ça, c'est humain, il doit y avoir un respect des deux côtés. Mais l'agriculteur, lui, comme il n'est pas payé à hauteur des coûts de production, et que les contrats de l'État, je dis bien de l'État français, on est normalement dans une république, l'État lui-même ne respecte pas les calendriers des paiements. Alors qu'on vienne s'attaquer à des agriculteurs parce qu'ils ont des retards de facture, attention, minute papillon. Pour donner des leçons, il faut que l'État commence par honorer ses contrats et qu'il les paye. Parce que les agriculteurs, il peut y avoir des gens malhonnêtes, mais globalement, les agriculteurs, ils se saignent pour payer leurs factures. Mais pour payer leurs factures, faut-il encore que les contrats soient honorés, d'accord? Et que les paysans ne soient pas traités comme des esclaves. Alors ensuite, retard de paiement ou échéancier, plan de sauvegarde ou redressement. En aucun cas, ils peuvent couper l'électricité ou l'eau, ou refuser de réparer le tracteur. Ils peuvent exiger un échéancier, ils peuvent exiger un paiement comptant, ça, tout à fait d'accord. Mais refuser de venir, comme je viens de le voir, alors que le compte fait apparaître aucune facture, je dis bien refuser de réparer un tracteur alors qu'il n'y a aucune facture en compte, bien sûr, il y a eu des prises de bec dans les années précédentes et ça froissait Madame la secrétaire et elle a bloqué le compte, ça c'est interdit par la loi. Car il y a mise en danger de l'exploitation et des animaux. Donc cette chère dame qui appartient au groupe Massey Ferguson va recevoir une lettre recommandée dans les prochains jours. Et si vous en avez d'autres, vous me les faites passer. Parce que cette chère dame qui a appuyé sur un bouton, je précise, alors qu'il n'y a pas de facture en retard, elle va avoir une petite visite. Parce qu'elle doit respecter la réglementation. C'est pas moi qui l'a fait, la loi. C'est des lois européennes. C'est pas moi qui l'a fait. Donc, refuser de revenir dépanner un tracteur. Pourquoi ça pose un problème? C'est là que ça va être intéressant, où je vais y venir. C'est que vous allez me dire, si un dépanneur... Alors, si c'est l'EDF, vous êtes coincé. Les réseaux électriques, c'est très difficile. Vous n'allez pas appeler un concurrent s'il a coupé le courant. Les réseaux d'eau, pareil. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est monopole de l'opérateur qu'a la ligne, qu'a le réseau. Vous n'allez pas changer en une journée de passer à un autre opérateur. Pour un tracteur qui est indispensable à la vie d'une exploitation pour donner à manger aux animaux, c'est idem. Je vais vous dire pourquoi. Il existe une concurrence où il y a plusieurs dépanneurs sur les départements, sauf dans un cas de figure. C'est que maintenant, avec les tracteurs électroniques, il y a la valise électronique. Et la valise électronique, elle est propre à la marque. C'est la raison pour laquelle je vais commencer par Massey Ferguson. Vous me direz s'il y en a d'autres, parce que vous m'avez envoyé beaucoup de mails. La marque détient la valise. S'il y a un problème électronique, vous ne pouvez pas vous faire dépanner par une autre personne. Ni par un indépendant, ni par un garage du coin, ni par John Deere, ni par New Holland, ou peu importe. La valise, elle est propre à la marque. Et à partir de là, il y a situation de monopole. Il y a chantage et pression sur l'agriculteur. Et il dit, voilà, mauvaise humeur, je refuse de venir. Tu te débrouilles, je ne viendrai pas te dépanner. Sauf que là, ma chère secrétaire, il y a des directives européennes. Il y a mise en danger d'une exploitation qui n'a plus de tracteur pour nourrir les animaux. Donc, je vais rédiger dans les prochains jours un recommandé au préfet, à la DDPP et à cette chère dame qui ne connaît rien de la vie d'une exploitation et qui s'assit sur des situations de monopole. Parce que la valise, quand on parle d'une économie libre et non faussée, la valise, il faut qu'elle soit libre et non faussée. Il faut qu'on puisse nous faire intervenir un Polonais, un Italien, un Belge, un Suisse, un Suédois. C'est ça, madame, l'économie libre et non faussée. C'est pas se protéger derrière un bureau, appuyer sur un bouton et empêcher des dépanneurs
d'aller dépanner un agriculteur qui, certes, a eu des conflits avec vous, hein, parce que vous parlez de respect. Le respect, il va dans les deux sens. Il commence par l'État déjà. L'État, il paye ses dettes déjà aux agriculteurs. Il honore ses contrats déjà, l'État. Si l'État n'honore pas ses contrats, on ne donne pas de leçons aux paysans. Premier point. Et deuxième point, madame, quand on appuie sur un bouton, on n'appuie pas sur un bouton si le gars il est à jour de ses factures. Et on paralyse l'exploitation qui n'a pas de tracteur. Donc, vous allez entendre parler de moi. Ce sujet-là, j'en reparlerai le moment venu. Sachez que c'est tellement vrai, cette réglementation européenne, que les contrôles officiels, pour surveiller le bien-être des animaux et voir si l'agriculteur nourrit bien les animaux, ils sont bien abreuvés et il fait bien son travail, il y a 12 000 inspections chaque année par les services vétérinaires de la direction départementale en charge de la protection des populations, qui s'appelle la DDPP, au titre de la protection animale, afin de vérifier l'application des normes énoncées ci-dessous. Je ne vous ai pas lu tous les règlements, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Mais pour conclure, pour couper l'eau, pour couper l'électricité, pour paralyser un tracteur qui va alimenter des animaux, c'est interdit, madame. C'est interdit. Que le gars, il ait des retards de facture, c'est une chose. C'est lié à une crise économique. C'est pas parce que les gars, ils s'amusent à pas payer les factures. J'en connais pas beaucoup qui font mumuse avec ça. C'est lié à une crise économique, madame, ou monsieur, si vous avez appuyé sur le bouton. Hein? Sachez que des échéanciers, ça existe, le respect, ça existe, et le paiement comptant, ça existe. Mais refuser de dépanner, non. Là, je dis non, non et non. Donc, dans les prochains jours, le Maine-et-Loire aura une lettre recommandée. Si vous avez eu ça, parce que je sais que c'est pas unique à Massey Ferguson, que c'est vrai pour toutes les marques, et ça dépend surtout des personnes, hein, si elles sont à la hauteur ou si elles y sont pas. Si elles ont une conscience ou si elles n'ont pas de conscience. Parce que nous, le vendredi soir, la semaine n'est pas finie. Il y a des animaux à nourrir. D'accord? Et les animaux, ils ne se nourrissent pas avec des brouettes. Donc, s'il n'y a plus de tracteur, il n'y a plus d'alimentation. D'accord? Je vous remercie, à méditer et à bientôt.